Bonjour à tous, une messe de suffrage pour le pape François et les cardinaux et évêques morts dans l'année, Saint John Henry Newman proclamé docteur de l'Église et l'interdiction conservatoire de contact isolé avec des mineurs pour le père Jean-Marie Petitclerc. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. Le pape Léon XIV a célébré ce lundi 3 novembre dans la basilique Saint-Pierre une messe de suffrage à l'intention du pape François et des 8 cardinaux et 134 archevêques et évêques morts dans l'année. Une célébration qui pour le pape revêtait une saveur particulière grâce au jubilé, celle de l'espérance chrétienne. Il a salué l'âme élue de François, mort le 21 avril dernier, et rappelé que son prédécesseur, mort quelques mois après avoir ouvert la porte sainte, avait vécu, témoigné et enseigné l'espérance chrétienne de la vie éternelle. La veille, le pape avait célébré au cimetière romain de Verano la messe du jour des défunts, appelant les fidèles à commémorer l'avenir, à ne pas rester enfermés dans les larmes de la nostalgie. Il a rappelé que la foi n'est pas une illusion, mais une espérance fondée sur la résurrection de Jésus qui nous aide à vivre la mémoire non seulement comme un souvenir du passé, mais aussi et surtout comme une espérance future. En ce samedi 1er novembre, jour de la Toussaint et à l'occasion du jubilé du monde éducatif, le pape Léon XIV a proclamé Saint John Henry Newman docteur de l'Église et copatron de la mission éducative de l'Église aux côtés de saint Thomas d'Aquin. Devant près de 50 000 fidèles réunis place Saint-Pierre, le Saint-Père a salué la stature culturelle et spirituelle du cardinal britannique qui servira d'inspiration aux nouvelles générations au cœur assoiffé d'infini. Le pape a souligné que l'éducation a un rôle fondamental à jouer, celui d'offrir la douce lumière évoquée par Newman. Il a invité les éducateurs à briller comme des étoiles dans le monde par l'authenticité de leur engagement dans la recherche commune de la vérité. Désarmons les fausses raisons de la résignation et de l'impuissance et faisons circuler dans le monde contemporain les grandes raisons de l'espérance, a invité le pape, encourageant à faire des écoles, des universités et de toutes les réalités éducatives autant de seuils d'une civilisation de dialogue et de paix. Dans un communiqué daté de vendredi dernier, le provincial de France et de Belgique des Salésiens de Don Bosco, le père Xavier Ernst, a annoncé l'interdiction conservatoire de tout contact isolé avec des mineurs du père Jean-Marie Petitclerc. Une mesure prise lorsque l'éducateur l'a informé de sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Chaumont pour des accusations d'atteinte sexuelle et de voyeurisme vis-à-vis d'un mineur. Selon les informations communiquées par le provincial, le tribunal aurait prononcé une relaxe pour l'accusation d'atteinte sexuelle et une peine de 6 mois de prison avec sursis, sans interdiction de contact avec les mineurs pour l'accusation de voyeurisme. Le père Petitclerc a indiqué au provincial contester l'ensemble des accusations portées à son encontre et avoir fait appel de sa condamnation. Toujours sans méconnaître le droit à la présomption d'innocence dont doit bénéficier le père Jean-Marie Petitclerc, nous nous devons de maintenir l'interdiction conservatoire de tout contact isolé avec des mineurs jusqu'à ce qu'une décision de justice définitive soit rendue, a précisé le père Ernst. Le provincial a également indiqué avoir saisi le tribunal pénal canonique national. À partir de mardi, les évêques de France se réunissent à Lourdes en assemblée plénière jusqu'à dimanche. C'est la première fois que le cardinal Jean-Marc Aveline, président de la Conférence des évêques de France depuis le 1er juillet dernier, conduit les travaux de l'assemblée qui sera marquée dès l'ouverture par l'accueil et un discours du patriarche orthodoxe de Constantinople, Bartholomée Ier. Au programme cette année, l'enseignement catholique, les ministères institués, la lutte contre les violences sexuelles et le dispositif d'accompagnement des personnes victimes. Les évêques se pencheront également sur la situation politique, les prochaines journées mondiales de la jeunesse en Corée du Sud ou le secours catholique. Retrouvez plusieurs retransmissions en direct sur KTO et ktotv.com ainsi qu'un flash de la rédaction tous les soirs à 20h30. À Ars-sur-Formant, le jubilé 2025 consacré au centenaire de la canonisation de Saint Jean-Marie Vianney s'est clôturé ce week-end avec le festival Sainteté, 3 jours de célébration sous la présidence de Monseigneur Celestino Migliore, nonce apostolique en France, auquel ont participé environ 800 personnes. Procession des reliques, messes solennelles, vêpres et veillées de prière ont rythmé la clôture du jubilé marquée par de nombreux témoignages et qui s'est symboliquement achevée par l'extinction de la lanterne jubilaire. Un flot de routiers pénètre dans la basilique de Vézelay en chantant le Kyrie des gueux. C'est une des images fortes du grand rassemblement de Toussaint qui a réuni la branche aînée des Scouts d'Europe du 30 octobre au 2 novembre. Alors qu'il n'était qu'une centaine en 1976,
Plus de 3600 routiers ont sillonné cette année les routes de Bourgogne pour la 50e édition du pèlerinage. Ils se sont retrouvés ce week-end à Vézelay pour la traditionnelle montée au flambeau vers la basilique et la veillée d'adoration-confession. De leur côté, 1300 guides aînés ont marché vers Paray-le-Monial pour leur 47e rassemblement de Toussaint, rythmé par les messes, les conférences et les temps de réflexion personnelle, appelés Moments Lumière. À l'occasion des 150 ans des apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, les guides ont pu vivre la démarche jubilaire. Et en bref, au Soudan, la situation sécuritaire et humanitaire continue de s'aggraver depuis la prise de la ville d'El Fasher par les forces de soutien rapide. C'est avec une grande douleur que je suis les tragiques nouvelles en provenance du Soudan, a confié le pape Léon XIV ce dimanche place Saint-Pierre lors de l'Angélus. Le pape a dénoncé les souffrances inacceptables d'une population déjà épuisée par de longs mois de conflits et réitéré son appel à un cessez-le-feu et à l'ouverture urgente de corridors humanitaires. Après 2 ans et demi de travaux à la suite de l'effondrement de sa tour, l'église Saint-Pierre de Saramon, située dans le département du Gers, a ouvert ses portes aux fidèles ce week-end. À cette occasion, une messe solennelle a été célébrée par l'évêque d'Auch, Monseigneur Bertrand Lacombe, au cours de laquelle il a procédé à la dédicace de l'église et à la consécration du nouvel autel. La célébration a rassemblé des centaines d'habitants de la commune ainsi que des autorités locales.